Marie-Florence Gras. Oui. Marie-Florence, bonjour, tu vas bien? Ça va quand je te vois, franchement, tu resplendis. Merci beaucoup. Et de mille feux en plus. Mais là, ça me fait peur venant de toi. Pourquoi? Je Non, je vais pas sortir un parce que je ne sais pas ce qui suit. Non, 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 j'oserais pas. Les histoires de Zeugebe, moi je ne sais pas ce que ça veut. Non, ça va. Charabia ou non? Non, ça va. Tu risques de me mettre au coin sinon. Tu n'iras pas au coin, Marie-Florence. Alors, on va dire bonjour à notre docteur en humour, docteur Philo. Oui, Philo. Ouais, je vais super bien. Je vais bien. C'est comme ça tous les jeudis, surtout quand je suis en compagnie de Marie-Florence. Franchement, tu me plais bien. Et puis, quand tu as mes côtés, non, je dégage encore de la une chaleur. Déclaration, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas une déclaration, c'est seulement des compliments, je dirais. À caractère. À caractère sentimental. Là. Ça me va dans le cœur. Surtout quand je suis à ces côtés-là. Généralement, quand tu es là comme ça, à mes côtés, tu n'as jamais de problème de mise en place. Donc ça va. Alors, aujourd'hui, dans ce talk show épicé, nous allons donc aborder l'épineuse question de la relation beaux-parents, la relation avec les beaux-parents. Alors, docteur Philo, il se passe des choses souvent avec les beaux-parents, n'est-ce pas? Surtout que tu as parlé de relations épineuses. Il y a épines que je retiens là-dedans. Wow. Les épines, ça pique. Mais heureusement, on sera très édifié par le témoignage que nous allons recevoir aujourd'hui. Ma belle-mère a fini par m'accepter. C'est donc le thème. On retrouve tout de suite notre expert en humour pour son analyse. Oui, Caro. Merci. Ça me rappelle, tu as parlé de relations épineuses concernant la belle-mère. Quand je vais dans un jardin botanique et qu'on me montre une plante qu'on appelle le cactus, et que cette plante-là est minée d'épines et elle est surnommée belle-mère. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand quelqu'un me voit et qu'il me dit Docteur Philo, la belle-mère qui est belle de loin est loin d'être belle. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand quelqu'un... Alors Philo, tu nous poses la question. Je vous pose la question. Oui, c'est juste la problématique de ton analyse. C'est que la problématique. Je dis que quand quelqu'un me dit que quand une belle-mère se noie dans une piscine, on appelle cela un accident. Et quand vous la sauvez, ça devient une catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as regardé trop le non, mais ça veut dire tout simplement que la belle-mère un peu mal vue, est victime de certains préjugés. Même s'il y a certaines qui se démarquent. Mais la belle-mère, on le sait, fait partie de cette grande famille-là élargie, qui est beaucoup considérée en Afrique. Toi, tu vis avec ton mari. Tu ne veux pas voir ta belle-mère. Il n'est pas tu vas tombé pas du durer. ciel, ton mari. Tu peux n'est pas né d'un furon. Surtout même si la belle-mère, c'est-à-dire, toi, la femme, tu es avec son fils, et puis elle, là, c'est son fils unique. Là, tu as problème. Ah, franchement, tu as problème. Mais je dis, il y en a qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà, mais même quand vous êtes dans le foyer, je mets à la place des femmes, de la belle-fille, voilà, de la femme. Quand on dit ta belle-mère arrive aujourd'hui, même si tu ne l'as jamais vue, là, tu dis, ma belle-mère, tu vas prendre soin de la maison. Elle arrive, oui, Seigneur. On dit, ma belle-mère arrive aujourd'hui, oh, ma belle-mère arrive aujourd'hui. Pourtant, tu ne l'as jamais vue. Vous voyez, pourtant, tu ne l'as jamais vue. Et il y a Éloi Sessou, qui est notre conseiller vestimentaire, qui me disait que quelqu'un lui a relaté une histoire disant que je pensais qu'il allait te parler de ses beaux-parents. Oui, non, bon, je ne sais pas, peut-être, bon, quand il lui disait, bon, il a fait ses doigts, quoi, je sais que c'est Anne Griff, pas lui. C'est Anne Griff. Il dit, la belle-mère est arrivée, puis la dame a fait un cadeau un pagne à la belle-mère. Et puis elle dit, c'est à quoi? Tout l'argent que mon fils se donne ici, là, c'est pas un morceau de pain que tu as trouvé pour me donner. Et puis toi, on t'a pas dit que quand femme vient ici, là, elle du pas. On t'a pas dit ça, tu n'as rien compris. Et puis tu es là encore. En tout cas, il faut rester, tu vas vite partir. L'autre va revenir, on le sait avant, elle va pas durer. Mais pourquoi j'ai l'impression que les hommes de ce studio sont contents par rapport à ce que Philo vient de dire? Ça veut dire quoi? Que vous êtes d'accord avec la réaction de la belle-mère? Ou je me trompe? Vous êtes d'accord? Ou bien vous êtes d'accord? Ah, vraiment, vous me faites peur, hein? D'accord, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Ça se voit à travers la réaction même du public. Moi-même, ma belle-mère,
Le sujet, c'est la belle-mère a fini par m'accepter. Et moi, la belle-mère, moi, chez moi, la belle-mère va finir par moi m'accepter aussi. Parce que, mais à quoi le samedi? On ne va pas à samedi. C'est clair qu'elle va t'accepter. C'est très bien, Philo. Alors, quels sont vos rapports, sinon vos relations avec vos beaux-parents? C'est la question du micro-trottoir et on se retrouve juste après. J'ai de très bonnes relations avec ma belle famille. On se fréquente. Quand il y a des difficultés au niveau de ma belle famille, j'interviens. Je fais de mon mieux, quoi. J'ai une très bonne relation avec ma belle famille. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je m'entends très bien avec la famille, pas de problème. Ok, avec ma belle famille, ça se passe très bien. Voilà, donc j'apprécie leur façon de faire. En tout cas, j'ai de bonnes relations avec ma belle-mère, mon beau-père. J'ai une seule belle-sœur, on se comprend. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et nous recevons aujourd'hui un couple. Ça, c'est donc nos témoins du jour. Le couple d'Aleba que je vous demande d'applaudir. Monsieur et Madame d'Aleba, je rappelle donc le thème pendant qu'il s'installe. Monsieur est très galant, voilà, il prend soin d'installer la dame d'abord. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les vrais gentlemen, il y en a encore dans ce pays, hein, n'est-ce pas? Alors, monsieur et madame d'Aleba, bonjour. Ouais, bonjour, Caroline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous, c'est nous, on vous remercie. Vraiment, on est très très content de vous avoir sur ce plateau. Alors, dans un premier temps, vous allez nous expliquer les conditions dans lesquelles vous vous êtes rencontrés. Comment vous êtes rencontrés? En fait, on s'est rencontrés très jeunes. Et moi, j'avais 20 ans. Et lui, il avait 22 ans. Moi, arrêtez de dire chier, on vous connaît là, les jeunes là. Oui. Moi, j'étais en seconde, en classe de seconde. Et lui, il était étudiant. Et on s'est rencontrés comme ça, en ce moment, on ne connaissait pas le Seigneur. Et dans un bistrot. Par l'intermédiaire. Il faut dire les choses dans un maquis. Dans un maquis. Mais le gars, il est top, Et laissez-moi vous dire qu'il n'a pas honte de son passé. Il est pasteur. Ouais. Le monsieur que vous voyez là, il est pasteur. Donc, on s'est rencontrés dans un maquis. Je vous écoute, madame. Dans un maquis par l'intermédiaire d'une amie qui était son vieux père. Et elle votre me parlait. Ami était... Voilà, lui, il était le vieux père de votre ami. Comme on dit dans le jargon, c'était ma petite du quartier. Ah, d'accord. D'accord. L'ami Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Elle va faire les branchements, je suppose. Oui, oui. La petite du quartier. Oui, elle va faire les branchements. Elle me parlait à chaque fois de son vieux père. Elle dit vraiment, mon vieux père, là, c'est ton genre, si tu le vois là. C'est un beau gosse. Oui, tu vas l'aimer. C'est un beau gosse, si tu le vois, tu vas l'aimer, tout et tout. Et quand elle a fait la présentation, il ne s'est pas manifesté. Et elle m'a demandé comment je le trouve. J'ai dit, mais c'est pas moi, je vais aller vers lui. C'est ça. Pourquoi il ne me drague pas? C'est une vraie femme. Pourquoi? C'est pas grave. Pourquoi il ne me drague pas? Il faut mettre les suspens de temps en temps. C'est ça. Monsieur, il n'est Et elle a dit comme ça qu'il faut te calmer. Moi, c'est ça qui va te draguer. Parce que j'ai lu ça dans son regard. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, on s'était perdu de vue. On s'est rencontrés encore une fois dans un autre maquis. Combien de temps après? Toujours dans les maquis. Un mois après. Un mois après. Un mois après. Et c'est suite à ça que tout est parti. Et là, il s'est manifesté. Là, il s'est manifesté à l'instant. Il a commencé à vous draguer. Il a commencé à me draguer. Et vous aussi, là, vous avez accepté. Comme dès le premier regard. Le coup de foudre. Il y a eu la petite étincelle. Oui. C'était dans cette dent. Ça peut pas passer. Vous confirmez? Oui, oui, je confirme. Oui, c'est tout. Elle est honnête. Hein? Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous entamez une relation et comment ça va se faire la rencontre avec lui, ses parents? Je partais chez eux de temps en temps et sa mère a vu que j'allais gâter son fils. Parce que
Pourquoi? Elle pensait Elle que vous voulait- étiez une fille de mauvaise moralité, c'est ça? Oui, parce que j'étais une fille de mauvaise Vous étiez un peu moralité. yéyé Oui, j'étais un peu yéyé. Ah, d'accord. Franchement. Donc, elle s'est dit comme ça que j'allais détruire son fils et que son fils, c'est les études ou rien. Donc, elle ne voulait pas qu'il Parce que, s'engage. paraît-il, il était très intelligent à Très l'école, intelligent, hein. très intelligent. Donc, sa maman ne voulait même pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous entêter? Oui, c'est suite à ça que j'ai accepté le Seigneur. Je me suis dit, tiens, ça, si je ne mets pas ma foi en Dieu, ça ne peut pas marcher parce que c'est l'homme de ma vie, c'est celui-là même que je veux qu'il soit le père de mes enfants. Mais c'est lui qui vous a emmené à être chrétienne, non? Oui, c'est lui qui m'a amené à Christ. C'est lui qui m'a amené. Il m'a dit comme ça, ne te décourage pas, on va prier. On va mettre ton amour dans le cœur de ma maman pour qu'elle puisse t'accepter tel que tu es. Alors, Monsieur Daleba, expliquez-nous comment ça va se passer pour arriver, pour que vous arriviez, à convaincre vos parents d'accepter votre future épouse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas facile, il faut le dire. Hein. C'était pas vraiment facile. C'était difficile parce que aujourd'hui, il y a trop de choses. Quand ta mère ne veut pas de la femme que tu veux épouser, c'est vraiment compliqué. Bon, elle avait ses raisons. Ses raisons. Et je lui ai fait comprendre que aujourd'hui, là, je ne suis plus un bébé, je ne suis plus un enfant. Et j'ai les moyens de pouvoir prendre la femme que je veux. Je lui ai fait comprendre beaucoup de choses, mais c'était fort pour elle. Elle a fini par accepter, oui, Philo. Donc moi, je veux savoir, pourquoi est-ce que votre mère ne voulait pas voir votre femme? Bon. Et à madame, la première fois que vous avez rencontré votre belle-mère, vous étiez habillé comment? Tout ça, ou vous avez porté un t-shirt où il y avait photo, parce que vous avez parlé de destruction. Il y avait un t-shirt où il y avait des dessins de caterpillar dessus, ou bien, je veux savoir. En fait, comme elle a dit au préalable, j'ai parti à l'école, j'étais intelligent. Et dans la famille, nous sommes sortis jumeaux. Et nous sommes les derniers jumeaux. Combien de paires de jumeaux dans votre 5. famille? 5 paires de jumeaux. Donc, je suis parti à l'école. Moi, je n'avais pas de projet de devenir pasteur. Voilà, donc quand j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Et le Seigneur me pressait pour que je puisse le servir. Arrivé un moment, c'était difficile parce que quand j'allais à l'école, tout était devenu bizarre. C'était devenu bizarre. Donc il fallait faire un choix. Et c'est dans ce choix-là que ma femme est intervenue. Et ma maman a pensé que bon, c'était elle qui m'influençait pour laisser les études, pour devenir pasteur. Donc ça ne pouvait pas l'arranger. Donc c'est tout ça là qui était vraiment un problème. Parce que pour elle, devenir pasteur, c'est comme si tu as échoué dans la vie. Parce que j'ai fait un cycle ingénieur, après le bac, après le BTS, après toutes ces choses. Donc une mère voyant son fils tout abandonné comme ça, voilà, du jour tout au abandonné lendemain. pour devenir pasteur, c'est pas facile. Elle ne voyait pas en vous un avenir certain. Justement. D'accord. Alors là, elle n'accepte pas la femme, elle n'accepte pas non plus le fait que vous deveniez pasteur. Et comment les relations vont se poursuivre? C'est-à-dire, vous arrivez à vous marier, vous avez sa caution pour le faire. Elle accepte quand même. Elle accepte bon an, mal an que vous puissiez vous marier. Elle accepte. Et madame, quand vous arrivez chez votre belle-mère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle vous reçoit les bras ouverts? Elle est contente de vous recevoir? C'était quoi? Expliquez-nous un peu la relation qui existait entre vous. Elle n'était pas trop contente au début. Mais elle le montrait quand même. Elle Elle le montrait qu'elle n'était pas contente. Elle ne montrait pas. Elle ne montrait pas. Elle faisait avec. Ou elle était froide? Oui, elle était froide. Donc je me suis dit, il faut que je me lève dans la prière. Voilà. Première solution, la prière. Et qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Quand je me suis levée dans la prière, j'ai dit à Dieu de mettre mon amour dans le cœur de ma belle-mère. Parce que je ne peux pas être à l'aise dans un foyer où ma belle-mère ne veut pas de moi. Et c'est comme ça que je me suis privée de toutes sortes d'activités. J'étais enceinte de ma fille et je suis partie la voir parce qu'elle fait du commerce. J'ai dit, maman, au lieu de prendre des gens pour payer, moi je suis disponible à t'aider. Je vais faire ton commerce avec toi. Je veux t'aider. Elle dit, tu peux? J'ai dit oui.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vendre avec elle. Elle avait vraiment, vraiment confiance en moi. Elle me laissait ses marchandises. Elle partait même au village à tout moment. Et vraiment, quand elle revenait, les bénéfices, en tout cas, la Bible dit l'onction fait la différence. Je ne peux pas être quelque part et puis vendre, ça va pas marcher. Elle était satisfaite? Elle était vraiment, vraiment satisfaite. Et elle disait aux gens que j'ai eu une bonne belle fille. Que vraiment, je n'ai pas pensé. Que vraiment, ma belle-fille, elle est bien. Et comme ça, les gens venaient me dire. Les gens venaient me dire que ta belle-mère t'aime. Parce que ce qu'elle dit de toi, que ta belle-mère dit tu es bien. Patati, patata. Vraiment, j'ai vu que mon rêve venait de se réaliser. Et ça, c'est grâce à la prière. Grâce à la prière. L'argent. Je veux dire que... Non, il ne faut pas... Sinon, il ne faut pas tout de suite voir l'argent. Grâce à la prière, mais aussi à la soumission, parce qu'elle ne s'est pas braquée. Voilà. Elle ne s'est pas dit non, voilà, ma belle-mère ne m'aime pas, alors là, je reste dans mon coin ou je reste seulement avec mon mari. C'est pas elle que j'ai épousée, mais non, elle est allée vers la belle-mère. Oui. Elle a osé faire le pas, osé aller lui demander de l'aider. Voilà. Vous l'avez aidé, peut-être contre son gré, et vous lui avez montré et démontré à maintes reprises que vous étiez une femme digne d'épouser son fils. Et c'est ce qui a été fait, et elle vous a accepté. Et on a envie de vous applaudir. Elle a vendu. Si ça ne marchait pas. Il insiste. Elle a vendu pour elle. Ça, oui, elle a vendu. Elle a très bien vendu. Et elle a permis à la belle-mère de s'enrichir. Alors, belle-maman, si tu nous regardes, voilà, la belle-fille est là et elle est contente de parler de vous. Très belle elle vous regarde peut-être? Oui, oui. Ah, c'est que ça marche entre vous aujourd'hui. Très bien. Ok. Elle ne fait pas 2 jours sans m'appeler. Sans blague. Ah, ta belle-mère, tu as la chance. C'est la belle-mère qui est là. Belle photo de famille, hein? Oui. Très belle photo de famille. Et ça, c'est la fille aînée, je suppose. Vous avez de très jolis enfants. Merci. Alors, on est pratiquement au terme de notre entretien. On va vous donner la possibilité de vous adresser à toutes les personnes qui vous regardent. On a vu, hein, vous nous avez donné quelques astuces. Et vous allez aussi inviter des personnes qui sont peut-être, sinon qui sont dans votre cas, tel que vous étiez dans le passé, à faire ce que vous avez fait pour conquérir votre belle-mère. Vous voulez laisser la parole, monsieur, ou non? Non. Oh, on vous écoute, allez-y. J'aimerais d'abord dire merci à l'équipe de ce midi. C'est nous qui vous remercions. C'est nous. Vraiment. Dire merci vraiment à ma belle famille, toute la famille d'Aliba. Dire merci à ma belle-mère. D'avoir mis vraiment mon époux au monde, qui est pour moi, qui me compte tous les jours de ma vie. Monsieur Daliba est un bon mari, un très bon mari. D'avoir mis mon époux au monde, qui me compte tous les jours de ma vie, qui me soutient, vraiment, je lui dis merci. Je dis merci aussi à mon église. Tous mes enfants spirituels qui m'ont soutenu. Je remercie vraiment Madame Da Silva. Ah. Est-ce que je peux vous embrasser? Bien sûr. Bien sûr. Merci. Alors, voilà, donc nous sommes au terme de cet entretien. Oui, on est en famille, là. Merci encore à vous, monsieur Daliba et madame, d'être passés sur le plateau de ce midi. Et le public va vous accompagner. Merci encore. Et bien de choses à votre belle-mère. On l'embrasse.